Pourquoi l'eau est-elle nécessaire aux biostructures en général? Et quel est le rôle du tritium, d'autant plus qu'il fait partie du tableau périodique? Principalement pour extraire de l'eau à destination du cerveau humain, l'alimentation énergétique requise sous une forme non inertielle, non matérielle. Les cellules cérébrales ont besoin de ce qu'on appelle l'eau vivante, dotée de paramètres énergétiques précis et associés au tritium. Le cerveau utilise l'énergie de la masse non inertielle de l'eau pour assurer sa propre activité vitale. Un individu ou tel groupe d'individus ne reçoit de l'eau que les fréquences, octaves d'énergie, sur lesquelles fonctionne précisément son propre cerveau, en tenant compte des particularités de son architecture cérébrale. Chaque cerveau sélectionne pour lui-même ce dont il a besoin, du tritium d'une pureté et de caractéristiques précises, différentes d'un individu à l'autre. L'homme ne peut survivre plus de 3 à 5 jours sans eau. Il doit sans cesse recevoir le soutien énergétique des structures de tritium qui lui sont indispensables. Le tritium n'existe qu'à l'état de masse non inertielle et il est surtout présent dans l'eau douce. L'eau de mer contient aussi du tritium, mais elle ne possède pas les structures énergétiques de cet élément dont le cerveau humain a besoin. C'est pourquoi, même après dessalement, elle est impropre à la consommation. Voilà en quoi consiste l'échec dissimulé des programmes de chercheurs curieux qui ont voulu abreuver les populations d'Asie et du Moyen-Orient avec une eau morte extraite de l'océan.